18 décembre 2022, un jour sombre pour la France. Ce jour-là, notre équipe nationale a perdu face à l'Argentine lors de la finale de la Coupe du Monde de football. Le degré de tristesse auquel nous, Français, avons été confrontés était indescriptible. Mais ce n'était pas la seule tragédie de cette journée. Le même jour, à 21h, Nathalie McNeely, une femme enceinte de 15 semaines, âgée de 32 ans, est sauvagement assassinée chez elle. Aucune trace d'effraction n'est relevée, faisant naître une suspicion presque certaine. Elle connaissait son meurtrier. Parmi ses proches se trouvait son compagnon, Stephen McCullough, également connu sous le pseudonyme de VotSaxon07, un youtubeur irlandais suivi par une communauté de plus de 35 000 abonnés. Pourtant, malgré sa présence en direct sur GTA Vice City lors du moment fatidique, Stephen est rapidement devenu le principal suspect dans cette affaire macabre. Les regards accusateurs se sont tournés vers lui, alimentant les doutes et les spéculations les plus sombres. Une question se pose alors avec une intensité croissante. Que s'est-il réellement passé ? Les rumeurs suggèrent que le live aurait pu être orchestré dans le but de créer un alibi solide, ou peut-être qu'une tierce personne aurait profité de cette diffusion en direct pour commettre cet acte inhumain. Cette affaire est trouble et complexe, mais une chose est sûre, l'issue de cette histoire risque de vous donner froid dans le dos. Hello YouTube viewers and random Doctor Who fans. Hello YouTube viewers and random Doctor Who fans. Hello YouTube viewers and random Doctor Who fans. YouTube est une plateforme qui compte un nombre incroyable de créateurs. Parmi eux, il y a ceux qui sont très connus et d'autres qui le sont moins. Et c'est sur cette dernière catégorie que nous allons nous concentrer aujourd'hui. VotSaxon07, de son vrai nom Stephen McCullough, est un Irlandais de 32 ans et il travaille pour Following the Nerd, un journal en ligne sur les actualités du cinéma, mais il travaille également comme youtubeur. Stephen a créé sa chaîne YouTube le 8 juin 2008 et sortira sa première vidéo 2 ans plus tard. Celle-ci porte sur une review d'un produit dérivé de la série Doctor Who, une série de science-fiction racontant les aventures du Docteur voyageant à travers l'espace-temps. Hello YouTube viewers and random Doctor Who fans. Today I'm going to be reviewing for yourselves the Doctor Who 11th Doctor Sonic Screwdriver. Ici, il s'agissait du Sonic Screwdriver, ou tournevis Sonic en français, mais c'est moins stylé. Cependant, c'est très loin d'être le seul jouet qu'il a présenté. C'est simple, il va se procurer par la suite autant que possible des jouets à l'effigie de Doctor Who ou autres séries de science-fiction dans le but de les présenter à sa communauté. Et on remarque rapidement qu'il le fera avec un soin irréprochable digne d'un véritable fan, prenant parfois trop au sérieux les babioles qu'il a entre les mains. If you look closely in here, this is another thing that annoys me too. You can see the little wire that runs to the emitter tip, which is kind of annoying, takes away the fun. Au fil du temps, VotSaxon07 s'est fait un nom dans le domaine de la critique, attirant une communauté d'une trentaine de milliers d'abonnés et en réalisant des vidéos visionnées par des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. La qualité des vidéos s'est également améliorée. Meilleure qualité sonore, meilleure qualité d'image et montage plus soigné. So overall, what do I think of this remote? Well, unbelievably, the One Company have done it again and produced another masterpiece. Parfois même, il parvenait à inclure son père dans ses délires en le faisant se prêter au jeu. Testing 1, 2, all that other stuff that people say whenever they're testing walkie-talkies, over. Hello, 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 can you hear me? Over. Stephen McCullough semblait à ce moment-là tellement heureux de partager sa passion avec sa communauté, mais également avec sa figure paternelle. Mais malheureusement, un événement tragique est venu perturber le cours de l'histoire. Son père, Jonathan McCullough, est décédé durant l'année 2015. La communauté, s'étant alors accrochée à ce duo, lui rendra hommage dans l'espace commentaire d'une vidéo compilant tous les moments passés ensemble. Là où on constate que le père faisait réellement partie de l'aventure et qu'il était beaucoup apprécié, c'est le fait que Stephen a posté un diaporama retraçant toutes les photos de son père et lui dans les moments qui semblent être cruciaux et intimes pour une famille, comme si ses abonnés faisaient désormais partie de la leur. Nous n'avons pas eu l'occasion d'évoquer sa mère car pas impliquée sur la chaîne, mais elle est également décédée presque durant la même période. Malgré ces événements tragiques qui se sont enchaînés rapidement, Stephen ne se laisse pas pour autant abattre. Sa passion étant plus forte que tout, il continuera ses vidéos et inclura de plus en plus de séquences face caméra en développant d'autres concepts auparavant inexplorés tels que la review de trailers et des petits sketchs. Wow,
that was a smooth ride. En 2016, il change de chaîne YouTube. Il souhaite dissocier ses critiques de jouets et ses sketchs pour des problèmes de droit d'auteur. C'est donc ici que l'aventure se poursuit et au fil du temps, il inclut même ses amis dans ses vidéos pour faire évoluer le concept de base. La joie est à son paroxysme. Il rencontre même sa copine, Nathalie McNeely, âgée de 32 ans, en août 2022. Bref, tout semblait aller dans la modeste carrière de Stephen McCullough. Enfin, tout semblait aller jusqu'au 18 décembre 2022. Noël approche à grands pas et Stephen se dit que cela pourrait être une bonne idée de fêter ça avec un bon live pour faire plaisir à sa communauté. Il en fait même l'annonce sur les réseaux sociaux, histoire d'hyper l'événement. Surprise, rejoignez-nous dans 2 heures pour des festivités en direct. Le coup d'envoi sera donné à 18h. Une petite pensée pour sa compagne, il la prévient par SMS qu'il sera en direct et par conséquent, il ne pourra pas lui répondre. 18h, le live débute. Au programme, soirée nostalgie sur GTA Vice City. Hello to all on this glorious Sunday evening. So I just thought, why not? I'm gonna do a live stream. Grand Theft Auto Vice City. I was 12 when Grand Theft Auto Vice City came out. I'm 32 now. It all just goes so fast. Like, I remember everyone just being so obsessed with this game. Everyone in school wanted it for Christmas. Les membres de sa communauté participent dans le chat. Stephen raconte à quel point ce jeu représente son enfance et ses abonnés partagent d'ailleurs ce point de vue avec lui. Les heures passent sans avoir eu le temps de dire ouf. Stephen et ses abonnés ont passé un excellent moment et c'est aux alentours de minuit qu'il met fin au live et va se coucher. La nuit passe, puis le lendemain, il décide de se rendre chez Nathalie et... 32-year-old who was 15 weeks pregnant died a violent death, having been stabbed a number of times, which happened in her own home, has therefore resulted in a double tragedy. We were so proud of her and pretty devastated that she's no longer with us, and I really can't believe we'll never see her beautiful smile. Stephen a découvert le corps sans vie de Nathalie McNeely chez elle à Silverwood Green, victime d'une attaque à l'arme blanche. Selon les experts, le meurtre aurait eu lieu aux alentours de 21h. En effet, elle avait assisté comme beaucoup d'entre nous à la fameuse finale de la Coupe du Monde de football, et ce, chez ses parents. Après avoir vécu les hauts et les bas du match, elle est rentrée chez elle, inconsciente du cauchemar qui allait la frapper de plein fouet. Alors que la nation française se remettait encore de la défaite de son équipe, une tragédie sordide et silencieuse se déroulait dans l'ombre. Nathalie était une future mère sans problème et vivait dans une maison qui ne présentait aucun signe d'effraction, ce qui semble exclure une tentative de cambriolage. Tout cela suggère que le meurtrier est probablement quelqu'un de son entourage, quelqu'un qu'elle connaissait suffisamment bien pour lui ouvrir la porte. Les enquêteurs ont donc rapidement identifié cet individu comme étant possiblement Stephen McCullough. Convoqué, la question essentielle qui est « Que faisiez-vous hier soir au moment du meurtre ?» lui est posée. Stephen a répondu alors sans une once d'hésitation qu'il avait organisé et animé un live sur internet débutant à 18h et se terminant aux alentours de minuit. Une vérification confirmera rapidement ses dires, prouvant qu'il était bel et bien à son domicile durant cette période cruciale. Les soupçons se dissipèrent alors et Stephen fut libéré par les autorités. Merci, au revoir. Cet alibi solide, étayé par de preuves tangibles, sembla éloigner temporairement les regards accusateurs qui s'étaient tournés vers lui. Cependant, malgré cette libération, l'ombre de la suspicion persiste. Les enquêteurs se demandent si Stephen aurait pu orchestrer le meurtre de Nathalie avec une technique machiavélique en utilisant le live comme un moyen de créer un alibi étanche. Ou bien est-il possible que quelqu'un d'autre ait profité de cette diffusion pour commettre l'acte horrible ? En parallèle, les services de police locaux ont analysé plus de 4000 heures de vidéos enregistrées par des caméras de surveillance à proximité du lieu de l'incident. Et de ces vidéos, des indices intéressants ont été relevés. À 20h52, un homme vêtu de noir portant une capuche et un sac à dos se dirige vers la maison de Nathalie située à Silverwood Green. 40 minutes plus tard, à 21h30, nous voyons de nouveau un homme vêtu cette fois-ci de blanc, mais également porteur d'un sac à dos noir, avec une démarche et une corpulence similaires, bien que je vous l'accorde, la qualité de la vidéo ne permet pas d'en être certain. Peut-être par coïncidence, des voisins de Nathalie ont entendu le cri d'une femme à 21h précisément, entre les deux plages de temps donc. Cela laisse à penser que l'homme qui est passé à 20h52 et qui est revenu à 21h30 pourrait être le tueur de Nathalie McNeely.
Cependant, cet homme ne s'est pas seulement présenté à cet endroit. Effectivement, quelques dizaines de minutes plus tôt, il avait été aperçu dans un bus se rendant à Silverwood Green. Et l'élément qui va venir prouver qu'il s'agit bien du coupable, c'est des gants en latex jaune observés en dessous de gants noirs qu'il portait. Et si cet élément est aussi déterminant, c'est parce que des traces de ce fameux gant ont été retrouvées par les experts sur les lieux du crime. Cet homme, qui a apparemment une démarche similaire et une corpulence comparable à celle de Stephen selon la police, sera bientôt de nouveau impliqué dans cette affaire. Bien qu'il était en direct, les enquêteurs n'ont pas examiné de manière approfondie le fameux live. Et c'est en le revisionnant avec attention qu'ils se sont rendus compte que plusieurs détails clochaient. Trouble is, it's in a very limited capacity. So you may see that the quality of this whole stream that we've got going on here is a little bit crap. Stephen semble avoir des difficultés à communiquer avec sa communauté, car son ordinateur a tendance à planter et risque de s'éteindre à tout moment s'il ouvre une simple page Google pour y afficher son chat. Il mentionne également qu'il pourrait lire les commentaires sur son téléphone, mais qu'il est malheureusement accro à TikTok et que cela finirait par le distraire. It means I can't check the live chat, which is a real shame. So, by all means, talk amongst yourselves. I could use my phone to dip in every now and again and check it. If I go on my phone for too long, I'll end up just scrolling through TikTok, and the amount of time that I've lost scrolling through TikTok is unbelievable. So yeah, phones away. Can't look at the live chat. Bien que certains streamers ne consultent pas toujours le chat, le fait que Stephen trouve constamment de nouvelles excuses, qui plus est peu convaincantes, suggère qu'il pourrait cacher quelque chose. Quelque chose comme du bluff, quelque chose comme faire semblant d'être en live dans le but d'être à un autre endroit. Et oui, difficile d'être à deux endroits en même temps, n'est-ce pas ? Les seules preuves tangibles d'une diffusion directe reposent sur des interactions qui ancrent les actions du streamer dans le moment présent, comme par exemple une réaction en temps réel à une émission elle-même diffusée en direct, ou bien une communication avec son chat. Mais finalement, dans ce live durant plus de 6 heures, aucun élément ne prouve avec certitude qu'il s'agissait réellement d'une diffusion en direct. Il joue à un jeu hors ligne, réagit à ce qu'il se passe dans ce même jeu, et puis c'est tout. En réalisant cela, la PSNI, qui est la police irlandaise, convoque de nouveau Stephen et lui demande des explications plus approfondies. Mais n'apportant pas d'arguments convaincants, la police perquisitionne son domicile, saisit son PC et découvre à l'intérieur un fichier MP4 ayant une durée exacte de 6 heures, 4 minutes et 36 secondes. Vous l'aurez compris, il s'agit du live diffusé le 18 décembre 2022. Alors il pourrait très bien s'agir de la rediffusion qu'il a téléchargée par la suite, mais un simple clic droit, propriété, suffira à démentir l'hypothèse. 13 décembre 2022. Voici la véritable date à laquelle a été créée cette vidéo. Après avoir été contraint d'admettre la vérité, il finit par avouer que le live avait été préenregistré. Mais pour quelle raison ? En réalité, il n'y en avait pas vraiment. Selon lui, il était resté chez lui toute la nuit à boire. L'explication est plutôt vague, de plus il avait prévenu sa petite amie qu'il était en live ce soir-là, donc pourquoi avoir voulu s'enfoncer à ce point dans son mensonge ? Mais ce n'est pas tout. En continuant l'analyse de la vidéo préenregistrée, les enquêteurs sont tombés sur de nombreux éléments déroutants. Avant de plonger dans les détails captivants qui vous attendent, si vous êtes avide d'histoires mystérieuses et que vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En rejoignant la communauté, vous serez mis au courant de la sortie des prochaines vidéos et vous pourrez partager vos propres théories sur ces futures histoires. Et si vous voulez prendre de l'avance et connaître à l'avance les futures vidéos, vous pouvez me rejoindre sur Twitter et Instagram. Merci. Pour en revenir aux éléments, par exemple aux alentours de 21h, au moment où Nathalie est assassinée, voici ce qu'il se passe sur le stream. I need to kill this. I need to take her down. Hasard ? Oui, probablement, mais c'est loin, très loin d'être la seule chose étrange. Par exemple, 12 minutes plus tard, il fera allusion à Nathalie avec un jeu de mots plutôt glauque. Yeah, that's physics. That's what would happen in the real world. Absolutely. Absolutely. Pas encore convaincu ? Très bien. Alors que diriez-vous de ceci ? Pendant la diffusion en direct, Stephen faisait une pause environ une fois par heure, laissant les spectateurs sur un écran d'attente pendant environ une dizaine de minutes à chaque fois. Cependant, après la troisième pause, une image étrange est apparue à l'écran. Pas le temps de mourir.
Mais si on enlève le no, ça donne l'heure de la mort. Quelques secondes plus tard, il revient en prétextant qu'il s'agissait d'une erreur de manipulation. Je reconnais que ça peut ressembler à une théorie des Illuminati, mais admettez que la coïncidence est tout de même troublante. Encore une fois, il s'agit là d'une coïncidence perturbante et des exemples comme ça, je pourrais vous en citer encore des dizaines, notamment des moments où il se confesse sur sa santé mentale. Off. You don't know me. You don't know what I've suffered. I was being too soppy and romantic. I've turned into such a lightweight. I used to be able to drink Guinness like it was water, and I'm kind of feeling a little bit already. Christmas. It's a time for the excesses of life. I did hit you, and I liked it. Bien que chacun de ces éléments pris individuellement ne soit pas suffisant pour incriminer McCullough, leur accumulation est déroutante et justifie que la police poursuive ses investigations. S'il est véritablement coupable, le sentiment que l'on peut avoir en voyant ces indices disséminés est un mélange de confiance et de provocation envers les forces de l'ordre, puisqu'il savait que la vidéo allait être analysée. Et s'il est véritablement coupable, c'est effrayant de se dire qu'il a monté un live de toutes pièces, jouant un rôle pendant plus de 6 heures. Depuis un certain temps déjà, Stephen McCullough est devenu le principal suspect de cette affaire. En plus des nombreuses coïncidences déjà énumérées, plusieurs autres éléments sont venus s'ajouter à la liste, confirmant très probablement qu'il est le tueur. Pour se rendre à Silverwood Green, l'homme a emprunté un bus, mais pour rentrer, il a cette fois-ci pris un taxi. Pas de caméra de surveillance à l'intérieur, mais les enquêteurs, en récupérant les données GPS, ont remarqué que le chauffeur a ramené l'homme proche de son domicile à Lisburn. Et en interrogeant ce même chauffeur, celui-ci a affirmé que selon lui, l'homme qui était monté dans sa voiture était bel et bien Stephen. Le jour de Noël, Stephen était encore peu soupçonné, et donc tout naturellement, la famille de Nathalie lui a permis de voir le corps de sa compagne avant son enterrement. À la fin de cette petite réunion de famille, Stephen a malencontreusement oublié son téléphone portable dans leur maison et y est retourné 40 minutes plus tard pour le récupérer. Il a ensuite été découvert que l'application dictaphone était active et avait enregistré 40 minutes de conversation familiale. Cela a rapidement été considéré comme un acte délibéré de la part de Stephen qui voulait savoir s'il était soupçonné par cette dernière. Encore un fait étrange, le soir du meurtre, son téléphone portable a été mis en mode avion à 17h57 et a été mystérieusement réactivé à 23h16, comme s'il voulait ne pas être tracé durant son périple. D'ailleurs, il est étonnant de constater que le dernier événement en direct organisé avant The Violent Night Christmas remonte à plus d'1 an, le 19 octobre 2021. De manière étrange, la fois suivante où il prétend organiser un événement en direct, c'est précisément ce jour-là qu'un drame se produit. Comme vous pouvez le constater, tous les éléments que j'ai mentionnés depuis le début, qu'il s'agisse de lapsus étrange pendant le direct qui n'en était pas un, du SMS envoyé à Nathalie, de l'excuse bancale, des caméras de surveillance, du dictaphone, du taxi, ne semblent pas suffisants pour l'incriminer pour le moment. Pour autant, la sortie sous caution lui a été refusée en attendant son jugement, donc s'il est réellement le coupable, on peut être sûr que nul autre mal ne sera commis de sa part. Depuis un petit moment, vous vous demandez sans doute pourquoi. Pour l'instant, la situation reste opaque, mais selon quelques articles, cela pourrait être dû à de la jalousie. Apparemment, Nathalie aurait discuté avec un autre homme et ça aurait rendu Stephen furieux. Mais cette information est à prendre avec des pincettes, on en saura sûrement plus lorsque le jugement aura été prononcé. À l'heure où je tourne cette vidéo, Stephen McCullough est considéré comme innocent tant que la justice ne s'est pas prononcée officiellement. Donc je vous tiendrai au courant avec un commentaire épinglé le jour où l'on aura une réponse. Si jamais Stephen McCullough est bel et bien le coupable, il est choquant de constater qu'aucun signe ne laissait transparaître qu'il était un tel monstre. Dans ces vidéos, on constatait un passionné de son univers qu'il a partagé par la suite à ses amis et sa famille. Cela montre que l'apparence clean d'un youtubeur ou d'un streamer sur les réseaux sociaux ne reflète pas forcément la réalité. Et ce que j'ai trouvé d'autant plus hypocrite, s'il est réellement le coupable, je le reprécise, c'est le message qu'il a posté sur son Twitter quelques temps après le meurtre. Il y a 9 ans aujourd'hui, elles nous manquent plus que jamais. Chérissez les femmes de votre vie, leur absence vous fait réaliser à quel point vous avez appris d'elles et à quel point elles ont été fortes pour vous. Les mères sont importantes, assurez-vous qu'elles le sachent avant qu'il ne soit trop tard. Repose en paix. Hypocrite car je vous le rappelle, Nathalie s'apprêtait elle aussi à devenir mère. Quoi qu'il en soit,
énorme soutien à la famille de Nathalie dans cette épreuve, d'autant plus qu'en réalité il n'y a pas seulement une, mais 2 vies qui ont été emportées cette nuit-là du 18 décembre 2022.